mercredi, il est... La Champagne-Ardenne a trouvé en lui son digne ambassadeur, poète, sportif, globe-trotteur, auteur hier d'un magnifique coup de maître. Voici de Saint-André-les-Vergers, Champagne-Ardenne, Benjamin. 10 000 € hier à partager avec un téléspectateur dont le nom s'inscrit maintenant. Inscrivez-vous, il y aura peut-être 2 tirages au sort. Car aujourd'hui, l'étoile mystérieuse va certainement être découverte et elle s'élève. Mazette, bonjour. Bonjour Jean-Luc, à 32 069 €. 32 000 € de cadeaux en fin d'émission. Bienvenue au 12 coups de midi. Bonjour tout le monde. Accro chips, Adeline étudie l'architecture, globe-trotteuse, férue de voyage en sac à dos. Elle raffole des échanges et des traditions généreusement transmis par les habitants locaux. Voici une Adeline accro aux chips. Spécialiste du goulash, chanteur amateur, André, pigiste à Châteaudun, ne se sépare jamais de son épouse. Rencontrés à 12 ans, mariés à 19 ans, ils viennent de se remarier pour leurs 50 ans de noces et de Dolce Vita. On est ravis de vous voir également. Vous êtes auteur, écrivain. Oui, Vous avez déjà écrit des livres. de romans, de Des recueils de poésie Oh. et puis des petites farces aussi. On va en parler avec plaisir, André. Maman de 2 enfants, accro au tricot, Marie, enseignante et directrice d'école à Jonquerette dans le Vaucluse, commande ses courses en ligne. Elle déteste les supermarchés. Le temps gagné consacré aux réseaux sociaux, elle est hyper connectée. C'est très joli, Jonquerette dans le Vaucluse. Tout à fait, c'est un petit village qui se trouve à côté d'Avignon Oui, et on a à peu près 1000 habitants. d'accord, Pas de commerce, d'accord. voilà. Donc, Eh bien écoutez, On y fait merci bon d'avoir vivre. rejoint la capitale et accueillons évidemment la région Champagne-Ardenne. Il s'agit de Benjamin. 3e participation de Benjamin, notre maître de midi globe-trotteur, détenteur de choucroute et de cagnotte avec 5 150 €. Effectivement, très bon coup de maître. Hier, on est ravis de vous retrouver. Je vous souhaite un bon appétit. À quoi l'on joue? L'on joue au moins fois avant cap. Eh bien, bonne chance à tous les 4. Voici la première question. Benjamin Tom Novembre est-il né avant ou après le maréchal Juin? Ah bah ça commence bien. Tom Novembre, parcours santé sur des sentiers goudronnés. Après, Jeu de piste fléché sans trésor à l'arrivée. Il est né après. Tom est né en... Le 8 novembre 59. Alors que le maréchal... Alphonse Juin est né en 1888. Oui, c'est légèrement avant. Légèrement avant. Sur un air de Tom Novembre, vous restez au vert. Parcours santé sur les sentiers goudronnés. Jeu de piste fléché sans trésor à l'arrivée. J'adore. Entre les champignons, on sautille à pieds joints. Dans le beurre près de l'autoroute. Bonjour à Tom en Novembre, excellent comédien, excellent chanteur, un saltimbanque. Oh, Tom Novembre, c'est un plaisir. Il a chanté Petit Ouistiti, c'est une merveille. Oh, que c'est beau. Adeline, Bonjour. on fait connaissance avec vous puisque Benjamin reste au vert. bonjour, donc Bonjour. j'ai 24 ans, je viens de Belgique, de Charleroi. Oui. Je suis stagiaire en architecture et en couple depuis 3 ans avec Cozy qui n'a malheureusement pas pu être présent aujourd'hui. Mesdames et messieurs, nous avons une petite pensée pour Cozy. Pas de répit. Il n'a pas pu être avec nous, Non. pour quelle raison? Mais le travail l'a retenu malheureusement. C'est merveilleux, Cozy a un travail, on pense à lui. Cozy est dans quel genre d'activité professionnelle? Il est dans l'immobilier. Donc il ne bouge pas. S'il bouge beaucoup. D'accord, très bien. Bah, écoutez, on est ravis de vous accueillir. Je vous souhaite beaucoup. bonne chance et ça nous fait toujours chaud au cœur d'avoir la Belgique sur notre plateau. Merci, c'est gentil. Adeline, pendant les vacances des joueurs de l'Olympique de Marseille, la pelouse du stade de Vélodrome est gardée par des buses. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Faux. André, ça vous parle ça? bah ce sont des oiseaux. Oui, des oiseaux. Rapaces. Oui.
qu'ils peuvent être méchants, ils peuvent garder plein de choses. Parce que je sais qu'il y a des rapaces également à Roland-Garros pour éviter les pigeons. Alors, Oui. il s'agit peut-être de la même opération, je n'en sais rien, vous avez dit faux, mais c'est vrai. Ah. Alors, en revanche, je ne sais pas si c'est la même opération qui se passe pendant le tournoi de Roland-Garros, parce que j'ai appris ça au 12 coups de midi, figurez-vous. Ça alors. Oui, Alors, histoire de pigeons, pareil pour le Vélodrome de Marseille. c'est ça. Des centaines de pigeons qui viennent picorer les graines semées pour ensemencer les pelouses. Ben voilà, c'est ça. Et du coup, on a fait appel à des fauconniers. Les fauconniers sont arrivés avec leur buse, par vapeur. Et les pigeons ont compris la leçon. Ils ne posent plus une patte sur le gazon marseillais. Mais c'est ça en plus. Ah oui. Et effectivement, autrement, il y a tous les pigeons qui viennent picorer. Alors là, on picore à l'orange, Adelaide. Ah oui, Je suis triste, Adelaide. moi aussi. Oh, et on fait connaissance avec André. Vous voyez, donc 69 ans. Mesdames et messieurs, respect. Et il y a 2 mois, il y a eu un petit événement familial, Oui, les 50 ans de mariage. avec votre épouse. Eh oui, Alors, comment avez-vous célébré l'événement? ah bah en famille et avec les amis. Oui, c'est-à-dire. Bah, petit tour à la mairie, petit tour à l'église, et puis après, festivité jusqu'à 3h du matin. Eh ben, je vous dis bravo, mesdames et messieurs. André est dans la place et cela nous touche évidemment. André, alors, on parle poésie, on parle livre. C'est pas Oui. évident d'écrire des livres et vous, vous êtes lancé dans l'écriture. Par hasard, Oui, et puis j'en suis déjà à 5 livres édités, Oui. dont 2 de poésie. oui, Et puis des fois, je fais des petites farces en poésie. oui. Je fais des soirées et puis on se permet de répondre à certains grands auteurs Oui. en inventant des impertinences. Par exemple. Par exemple, le corbeau et le renard. Oui. Jean-Luc, je pense qu'on va pouvoir le faire tous les deux, ça. Mais attendez, mais avec plaisir. Qu'est-ce que vous avez préparé, André? Bah, disons, Oui. il suffirait de lire pour vous, mon Oui. cher ami, les premières lignes. Bah, écoutez, et alors- moi, je vais faire les réponses en italique. Maître Corbeau sur un arbre perché. Tu le vois perché sur quoi d'autre? Tenez dans son bec un fromage. Il aurait dû le cacher sous son aile. Maître Renard, par l'odeur alléchée, Il sentait tant de ça, le calandos? lui teinte à peu près ce langage. J'ai jamais entendu un renard parler. Bonjour, monsieur du Corbeau. Eh ben, voilà qui cause bien. Que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Il commence comme un dragueur. Sans mentir, si votre ramage Non, arrête, tu vends vraiment. se rapporte à votre plumage. Bah dis donc, il fait fort le renard. Vous êtes le phénix, sans aucun doute, des hôtes de ce bois. Un phénix noir, je ne connais pas. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie. Ça a une odeur, la joie? Et pour montrer sa belle voix, C'est beau, un croissement? il ouvre un large bec, laissant tomber sa proie. Il l'avait donc piqué, le calandos? Le renard s'en saisit et dit: mon bon monsieur, Un monsieur s'est emplumé? apprenez que tout flatteur Est un grand menteur. vite aux dépens de celui qui l'écoute. Sauf s'il est sourd. Cette leçon vaut bien un fromage sans doute. Morphe à la 4 pattes. Le corbeau honteux et confus Ça pense, un corbeau? jura, mais un peu tard, que l'on ne l'y prendrait plus. Moi aussi, je l'aurais bien mangé de clacos. Alors là, 69 ans, André, moi je vous dis bravo. Je vous embrasse. Ça me fait vraiment plaisir. Sachant que vous avez fait de l'impro, c'était normal. Eh ben oui, c'est bien. Non mais c'est pas évident du tout. En plus, voilà, écrire, c'est pas évident. Oui. Voilà, je me suis essayé aussi à écrire, mais c'est pas évident. Et moi, je vous dis bravo, encore bravo, André. Ça fait plaisir. Il a refêté son mariage. On est repassé à la mairie. 50 ans de mariage, André. Première question. Si l'on mange du boudin aux épinards, le boudin apportera-t-il plus ou moins de fer que les épinards? Plus. Le boudin apporte plus de fer que les épinards? Oui. Oui. Vous pensez que les épinards apportent donc moins de fer que le boudin? Oui. Tiens, voilà la réponse. Regardez-moi, André. André, bonne réponse. J'ai fait un peu de cuisine. Ah oui, qu'est-ce que vous cuisinez? Ah, un peu de tout. Ah Mais ouais. spécialiste du goulash à la bière. Ah oui, c'est ça? Ouais. Oh là là, moi je cuisine Z tous les midis. Bah oui, c'est pour qu'elle nous en dise un peu plus. Oh là là, je suis sur des charbons ardents. Oui. Alors, le boudin et les abats, ce sont eux qui apportent le plus de fer, qui est absolument indispensable à l'oxygénation des tissus. Oui. Et les épinards ne contiennent pas tant de fer que ça.
D'accord. Popeye nous a un petit peu Bluffé. enduit d'erreur, comme dirait l'autre. Eh ben André, c'est très bien pour vous parce que ça commence bien. Vous restez au vert du côté de Châteaudun et on fait connaissance avec jolie Marie. Alors Marie, Bonjour, donc moi j'ai 34 ans, je suis paxée avec Sébastien, j'ai 2 petites filles et je suis professeure des écoles et aussi directrice de l'école. mesdames et messieurs, voici la directrice de l'école, ça rigole plus du tout. Quel âge ont-ils? Alors ce sont des écoles de cycle 2, donc en fait on n'a que des enfants de CP et de CE1. D'accord. Donc ils ont entre 6 et 7 ans. Ok, combien d'élèves dans l'école? Cette année nous en avons 140. Ah quand même. Oh la directrice, alors là il y a tous les élèves Voilà. de Jonquerette. Non, je suis par contre professeure d'école sur Sorgues. C'est une autre commune à côté d'Avignon. C'est beau là-bas, hein? C'est magnifique. Oui, j'ai... Oh là, non, c'est vrai que c'est très très beau cette petite région. C'est une région qu'on nous envie beaucoup. Faites attention André, il y a la directrice d'école qui est parmi nous. Elle va corriger mes fautes. Marie, première question, le contreplaqué a-t-il été inventé avant ou après le 18e siècle? Alors, le contreplaqué, si je me rappelle bien, c'est quelque chose pour la construction. Oui. Je vais dire après. Après. C'est plutôt du bois, hein, le contreplaqué, on est d'accord, Oui. André? Oui, oui. Vous auriez dit après aussi, André? J'aurais dit avant. Vous auriez dit quoi, vous, Benjamin? J'aurais dit avant aussi, oui. Ça fait longtemps qu'on utilise le bois. Réponse, le contreplaqué est apparu en... Il est apparu il y a fort fort lointain, puisque les Égyptiens utilisaient déjà la technique 4000 ans avant notre ère. On a retrouvé des meubles contreplaqués dans la tombe de Toutankhamon. Et là, Toutankhamon, ça remonte, Marie, ça remonte à l'orange. Et ben voilà, Toutankhamon, on s'en rappellera. Ils étaient forts, ces Égyptiens. Mais attendez, alors ça je vous confirme. Hein. Benjamin, dans un dictionnaire, l'habitant des Flandres est-il placé avant ou après l'oiseau échassier de couleur rose? Donc, ils sont tous les deux flamands. Eh ben oui, Après. il est placé après. Parce que je me retourner vers un homme de lettres, André. Je crois que je ferai une référence à Jacques Brel. avec Oui, les une certaine Flamandes. de. Les Flamandes Mandes. dansent sans rien dire. Donc un D. Un D. Donc, l'habitant des Flandres serait placé avant ou après l'oiseau échassier? Bah, avant, pour moi. Ah oui, donc ce serait l'inverse. Alors là, on va demander à la directrice de l'école. Si toutefois, vous ne répondez pas bien, Aïe, aïe, vous aïe. êtes retenu du côté de Jonquerette. Et moi, je pense aussi que c'est placé avant. Avant comme André. Oui. C'est-à-dire que le flamand rose s'écrirait avec un T. On est d'accord, Z? Oui, le flamand rose s'écrit avec un T. Eh ouais, c'est ça. Et le flamand belge s'écrit avec un D. Malheureusement pour Benjamin, André et Marie avaient la bonne réponse. C'est bien ça. Bah oui, les flamands, les flamandes. Eh oui. Donc il arrive bien avant l'oiseau échassier de couleur rose qui se termine avec un T. Malheureusement, sur un air de Jacques Brel, vous passez au rose. Les flamandes dansent sans frémir au dimanche sonore. Les flamandes dansent sans frémir, les flamandes ça n'est pas frémissant. Si elles dansent, c'est parce qu'elles ont 30 ans, et qu'à 30 ans il est bon de montrer Que tout va bien, que poussent les enfants, et le houblon, et le blé dans le pré. Adeline, à vous de jouer pour les besoins du tournage de Fast and Furious 7. Plus ou moins de 250 voitures ont-elles été détruites. Vous voyez, Fast and Furious 7, évidemment, on en a entendu parler beaucoup. Moins. C'est vrai que 250 voitures, quand même, ça semble énorme. 250 voitures détruites, des bonnes réponses. Oui, 230 voitures. C'est quand même déjà énorme. oui. Et après le tournage, les carcasses des voitures sont confiées à une casse pour être sûr qu'elles soient bien Oui, concassées, on va dire. oui, c'est ça, oui. Ça va, vous? Ah oui, très très bien. Je vous remercie bien, évidemment. Adine, vous restez à l'orange, c'est une très bonne chose. En ce qui vous concerne, passion, loisir, on a parlé de l'écriture, on partage la même, la lecture, on partage pareil, mais vous, autre chose. Une passion, je crois que c'est mon épouse quand même. Oh, c'est beau, dites-nous. On travaille ensemble depuis 1982.
Oui, qu'est-ce que vous avez exercé comme profession, André? J'étais dans le bâtiment, Oui, j'ai vendu des journaux, oui, du tabac, oui. bar, restaurant, hôtel. Mhm. Bon, on fait tout. Oui. Et j'ai aucun diplôme. Si, j'en ai un quand même, j'ai le BEPC. Ce qui D'accord. prouve que quand on veut, on y arrive. Bah écoutez, mais c'est très très bien, c'est très positif ce que vous dites. Comment s'appelle votre épouse? Morissette. Elle est là? Oui. Mais je l'ai pas vue. Où est Morissette? Elle se Bonjour. cache. Prenez le petit micro. C'est une vie de château alors avec André. Oh, faut pas se plaindre. 50 ans d'amour? Oui. C'est quoi la recette pour toutes les personnes qui vous envient? Dites-moi Morissette. C'est de s'aimer, de se faire confiance. Ouais? Beaucoup de concessions. Oui, bah oui, je vous comprends. Mais généralement ça s'est bien passé, même en travaillant ensemble, il n'y avait pas de souci. Non, non, aucun. Mais je suis entouré de femmes. Ouais? Une femme, 2 filles, 5 petites filles, Oui? une chienne et une chatte. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai que des femmes. Voici un homme comblé. André, à vous de jouer. Ah ben, on va reparler de femmes. Alors c'est vrai qu'on parle énormément de sport en ce moment, puisqu'on est vraiment derrière la France ce soir. France-Roumanie, ne l'oubliez pas, ce sera en direct sur TF1. On a eu du basket et là on parle de l'équipe féminine française de basket. Dans cette équipe, la plus grande différence de taille entre les joueuses est-elle de plus ou moins 25 cm? Plus. Entre moins d'1m80 et plus de 2 mètres. La joueuse la plus grande mesure 1m93. A. Elle s'appelle. Sandrine Gruda. La plus petite des joueuses, Mesure 1m64, c'est Olivia et Poupa. Olivia et Poupin. Et... 29 cm exactement de différence. Ah oui, quasiment 30 cm. Bravo André qui est le seul à rester au vert à midi. Je dis bravo à Châteaudun. Et on envoie le bonjour à tous nos amis sportifs. En ce moment, il y a du sport sur TF1 et on en est très heureux. Marie, à vous de jouer. Le tutu que porte l'héroïne dans le générique de la série Sex and the City a coûté 5 $. C'est vrai ou c'est faux? Le tutu. Vrai. Le tutu à 5 $, c'est une bonne réponse. C'est le tutu porté par Sarah Jessica Parker dans le générique. Donc c'est devenu une pièce de mode incontournable et il a été acheté dans un magasin d'antiquités pour la modique somme de 5 $. Eh ben écoutez, c'est très bien, ça vous permet de rester à l'orange. C'est à Benjamin, faites attention à vous Benjamin. Écoutez, à ce jour, y a-t-il eu plus ou moins de 3 femmes françaises ministres de la justice? Je vais vous dire moins. Moins de 3 femmes françaises ministres de la justice. Z. Rachida Dati, Ouais, le 18 mai 2007. ouais. Elle est restée en poste jusqu'au 23 juin 2009. Ensuite, il y a eu Mam, qui a occupé le poste de juin 2009 à novembre 2010. Michel Alliot-Marie. Oui, absolument. Ouais. Eh oui, Et puis Christiane Taubira, eh oui. exactement, qui est en place depuis le 16 mai 2012. Oui. Et avant, il y avait eu Elisabeth Guigou, Aïe, première aïe, femme à occuper la fonction Aïe, 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 en aïe. 94. Et puis, Oui. Marie-Lise Lebranchu. Oh là là Ah là bah là oui. là là, Benjamin passe au rouge. Ouh, c'est beaucoup plus chaud que le orange, notre maître de midi. Qui est des rouges, des verts. Benjamin, nous avons 3 personnes charmantes. Alors là, je suis embêté. Je serais vous, je serais vraiment embêté. Car on a Adeline, 24 ans, qui a passé la frontière. Elle est en stage d'architecture. Elle va être architecte. Vous l'avez bien compris. Si vous la désignez, elle peut vous refaire la façade. En revanche, si vous choisissez Marie, elle peut vous mettre entre 4 planches de contreplaqué, genre tout en camon. Elle connaît tout maintenant sur les planches et on a l'homme qui écrit, qui peut vous faire un Une pamphlet. épitaphe. Voilà, ouais, bah oui, une épitaphe. Carrément. Ah oui. On ne sait jamais, vous imaginez. Nous l'avons aimé, il s'appelait Benjamin. Sa compagne s'appelait Marion et finalement, ils s'en sont en allés. André aurait pu écrire ce pamphlet. Benjamin, qui choisissez-vous d'affronter? Je crois que je vais affronter la Belgique.
Adeline. Quand la France part à l'assaut de la Belgique, c'est la zone de l'électricité. Les thèmes qui sont affichés maintenant nous parlent des hommes affables. Des hommes affables. Les fameux hommes affables. Je vais prendre les fables. Des fables. Alors André en connaît un rayon sur les fables. On découvre l'univers de fables avec des animaux d'ailleurs que l'on trouve dans des fables. La fouine, le chien, l'éléphant, le rat. Adeline, pour continuer avec nous, à votre avis, qui possède le meilleur odorat de tout le règne animal? Alors là, j'aime bien cette question du mercredi. Le chien. La bonne réponse, pour continuer, Adeline, c'est... L'éléphant. Ah bah alors là, celle-là, elle est forte là. Alors là, eh bien Benjamin va continuer les 12 coups de midi en se retrouvant avec la cagnotte d'Adeline qui incrémente la sienne à 20 000 €. Eh bien moi, vous me la baillez belle en régie là. Eh bien, selon une étude récente, l'éléphant possède un odorat 5 fois supérieur à celui de l'homme, Oui, 2 fois plus performant que celui du chien. oui. Et l'éléphant bat même le précédent détenteur connu du record dans Ouais. le règne animal qui était le rat. On apprend des choses tous les jours. Merci à tous nos auteurs, ça c'est très sympa. Et Adeline, on vous offre, avec ce sourire pétillant, un joli cadeau pour vous remercier d'avoir fait le déplacement. Adeline, pour ne jamais rater le rendez-vous des 12 coups de midi, voici une montre sportive au design sophistiqué. Merci beaucoup, merci à vous. Bon retour en Belgique et bravo à Benjamin, le champagnardais. Bravo Benjamin, l'éléphant a reniflé la bonne réponse et vous fait passer à 20 000 €. Marie et André n'ont rien senti, il faut dire que rien n'a bougé, avec 10 000. Eh ben oui, du coup, par coup. Question, quel personnage de fiction est correctement associé à son papa ou à sa maman? Joe Dalton, Matt Dalton. Astérix, Astronomix. Pomme, Babar. Nemo, Marin. Vic, François Béreton. Simba, Mufasa. Fanny, César. Benjamin. Joe Dalton et Matt Dalton. Bonne réponse, oui. André. Vic et François Béreton. Vic. Vic, Sophie Marceau. Mais c'est une très bonne réponse, c'est Claude Brasseur. La boum. Oui. Non mais... Vince Marie, tu veux? Moi, je vais proposer Simba Mufasa. Quoi? Quoi? Non, d'un coup, en le disant, il me semble que je me trompe. Je sais pas. Oh là 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 là, Marie, vous qui vous occupez des enfants Ah oui, mais- à longueur de journée, c'est une bonne réponse. Ah oui. Benjamin, Je vais dire Nemo et Marine. Nemo et Marin, oui. Et on aussi. La voix de Franck Dubosc pour Marin. André, César. César et Fanny. Fanny pour la pétanque. César est le père de Marius.
l'amoureux de Fanny. Mais oui, c'est pas le père de Fanny. Et là, c'est toi qui risques de faire la bise à Fanny. Tu me prends le cœur. Ben oui, toi aussi. Tu me prends le cœur. Oui, je sais. Et non, Astérix Astronomix? Oui, dans Astérix et la Traviata, c'est bien le papa et son fiston. Ouais, et puis alors là, Pomme Babar. C'est l'aîné des triplés de Babar et Céleste Pomme. Alors là, je l'avais pas du tout. Et attention, André, on passe à l'orange. Question suivante. Quel film adapté d'un roman a été réalisé par l'écrivain lui-même? Question fort intéressante. On a 99 francs, la délicatesse, les nuits fauves, les valseuses, la possibilité du Nil, Fanfan, Podium. A. André. 99 francs. 99 francs. Frédéric Becbédé. C'est. C'est Yann Konen qui a réalisé le film. Ah. C'est pas Becbédé. Ah non. La délicatesse. Écrit et réalisé par David Funkinos. Ok. Les nuits fauves. Ouais, c'était Cyril Collard qui a écrit et réalisé. Les valseuses. Bertrand Blier Écrit et réalisé. Oui. D'accord. La possibilité du Nil. a été écrit par Michel Houellebecq et réalisé par lui-même. Fanfan Alexandre Jardin a écrit le roman et fait le film. et Podium. Podium, c'est Yann Moix qui a écrit et réalisé. Et qu'on retrouve chez Laurent Ruquier maintenant. Le même Yann Moix. Le même. Eh bien, je reste pantois, mais malheureusement, c'est André qui en paie les pots cassés, car vous passez au rouge, André. Et la règle est la même pour tout le monde, qui est des rouges, des... Duel. Eh oui, il y a le feu, André. Nous avons Petite Marie et Grand Benjamin. Petite Marie de Jonquerette dans le Vaucluse, pas loin de la Sorgue, pas loin d'Aix-en-Provence. Et la Champagne-Ardenne, Benjamin, c'est dans l'Aube, C'est ça. proche de 3. André. On est là pour jouer Oui. et pour faire gagner des téléspectateurs. Oui. Donc, contre Benjamin. Ah, eh ben je vous félicite, bon esprit. Pas pour Benjamin qui joue son second duel de la matinée. Tout à l'heure, nous avions les thèmes des hommes affables, les fameux hommes affables. Les hommes vont arriver puisque les fables ont été récitées. Ce sont des acteurs, des comédiens, des grands. Pierre Mondy, Lino Ventura, Philippe Noiret, Claude Brasseur. À votre avis, pour rester avec nous, qui a interprété le flic Lucien Cordier parmi ces 4 comédiens? Je vais dire Pierre Mondy. Et là, Lucien Cordier, pour que Benjamin reste avec nous, est interprété par... Et non, c'était Philippe Noiret. André va continuer notre émission, notre heureux grand-père. 69 ans et joie, regardez le sourire. Il a réussi son coup, désolé pour Benjamin, c'était Philippe Noiret, Mazin. Oui, Philippe Noiret dans Coup de torchon de Bertrand Tavernier en 81. Oui. Alors que Pierre Mondy, il s'appelait Pierre Cordier. Dans Les Cordiers, jugé flic, Pierre. Pierre Pas Cordier Lucien. et non pas Lucien Cordier. Eh oui. Malheureusement, Benjamin, vous repartez tout de même avec 5 150 € qui est une très coquette somme pour partager un voyage avec votre belle Marion. Et en plus, on vous offre, pour le souvenir du voyage, un appareil photo. Benjamin, pour profiter sur papier de vos plus beaux clichés, voici un superbe appareil photo instantané, non mais. C'est super Enchanté, agréable. très gentil. Vraiment, Merci. beau voyage en compagnie de Marion. Et puis alors, heureux qui, comme André, va peut-être faire un beau voyage. Ou comme Marie qui va conquérir la noisette. Paris, Angoulême, Quimper. Oh, Samedi 3 octobre, les sélections font un petit break dans les villes d'Angoulême, de Quimper et de Paris. Vous qui habitez le coin, venez vite participer. Inscrivez-vous au 01 49 34 50 20 ou bien sur mytf1.fr. Marie, comment se sont passées vos sélections? Très bien, Jean-Luc. Oui. Tout à fait, c'était très agréable et
Il y a une équipe qui participe, qui est vraiment très dynamique et très très agréable. C'était où, à Aix-en-Provence? Non, je les ai faites sur Nice. D'accord. André, vos sélections se sont passées comment? En bord de Loire à Orléans. Oui. Et j'ai eu la chance d'être retenu. Eh bien, on est vraiment ravis de vous accueillir tous les deux. André, je commence avec vous, si vous le voulez bien. André. Top! Qu'est-ce qui est téléphonique, de bronzage, de douche ou encore d'essayage? Je passe. La cabine. Sous quel nom connaît-on mieux les chats de Madame Adélaïde de Bonnefamille? Persan. Les aristochats. Selon la légende, au pied de quel arc est-on censé trouver un trésor? Je passe. Un arc-en-ciel. Quel est le domaine de prédilection de Cyril Lignac? Cuisine. Oui. Marie. Hop. De quel type est le chapeau du magicien d'où sort un lapin? Eau de forme. Je ne sais pas, vous avez été le chercher. Vous l'avez cherché à droite et d'un seul coup, il est passé au milieu et après, hop, il est passé à gauche et il est sorti. J'étais sur le chapeau pointu, donc je n'y arrivais pas. Et voilà. Et le haut de forme, pouf, le lapin a jailli. André, top. Chez l'homme, comment appelle-t-on plus simplement l'appendice nasal? Le nez. C'est vrai. Marie. Top. Quelle fête juive est également appelée jour du grand pardon? Shabbat. Non, c'est Yom Kippour et c'est aujourd'hui. Quelle poudre de céréales est indispensable à la fabrication du pain? La farine. C'est vrai. Alors on a un petit peu d'avance, Marie, mais ne lâchons rien. C'était vrai que c'est Yom Kippour aujourd'hui. Et puis on souhaite aussi les anniversaires aujourd'hui parce que vraiment, aujourd'hui c'est l'anniversaire de Zaeth. Bruno Solo, Et c'est l'anniversaire de... Cyril Hanouna. Bon anniversaire à toi, Cyril. On revient après ceci. À Bruno Solo, bon anniversaire à Cyril Hanouna et puis bienvenue à Marie qui est venue du Grand Sud, Aix-en-Provence, la Sorgue, Jonquerette. Bienvenue également à André qui est venu de Châteaudun, marié depuis plus de 50 ans avec Morissette. André, c'était à vous, ne lâchez rien, il y a beaucoup en jeu aujourd'hui. André, est-ce que vous êtes prêt? Prêt. Top! Quel pays est relié à la France par le tunnel du Somport? L'Espagne. Bonne réponse. Marie. Top! Quel jeu de cartes fut créé par François Belot? La belote. Oui. André. Top! Dans quel genre littéraire s'est illustrée Madame de Sévigné? Les lettres. Le genre épistolaire, les lettres, est une très bonne réponse, monsieur André. Marie. Top! Quel département de Picardie a un nom commençant par un A? Laine. C'est une bonne réponse. Quand on est du sud, pour aller dans C'est loin. l'Aisne, C'est très très loin. c'est assez loin, effectivement. André. Top! Quel est le seul album concept des Beatles? Je passe. Sgt. Pepper. Quel est le nouveau prix d'un article à 40 € soldé à 50%? 20. Marie. Top! Au tribunal, quel est le contraire des circonstances atténuantes? Grave. Aggravante. Quelle plante parfume l'ouzo grec? Je passe. L'anis. Comment appelle-t-on le médecin qui soigne les animaux? Vétérinaire. Oui. Vous pouvez pas l'accepter, hein, mais... André. Top! En 2015, qui a remporté la finale Dame de Roland-Garros? Je passe. Serena Williams. En France, de quel animal utilise-t-on le lait pour fabriquer du beurre? La vache. Oh la vache. Ça, c'était dur, hein. Ça, c'était dur. Marie. Top! Dans Koh-Lanta, quelle est la seule céréale fournie par la production? Le riz. Elle est forte, cette Marie. André. Top! Quelle unité de masse est abrégée par les deux lettres KG? Kilo. Ah, c'était le kilo. C'est donc Marie qui devient maître de midi. Vous aviez la bonne réponse, mais après le gong. Bravo. Bonne suite. Bravo. Bravo Marie. Désolé pour André qui
On va offrir un week-end extraordinaire avec son épouse. Pour vos 50 ans de mariage, on vous offre un beau week-end également. André, pour vous évader en amoureux, voici une nuit dans un hôtel romantique de la région de votre choix. Merci beaucoup André, merci pour le petit mot, merci pour la fable. Ah bah oui, bah c'est le plaisir de le faire. Oui, je sais. Ah oui, oui. Allez rejoindre votre épouse avec plaisir. Et puis Marie, un petit brin d'émotion, lui dans votre œil. Oui. On devient maître de midi, après maître d'école, après Voilà. maîtresse, directrice d'école. On est très heureux de vous recevoir. L'étoile au cadeau est sur le point d'être dévoilée à plus de 32 000 €. Appelez, envoyez les SMS au préalable, peut-être 10 000 € à partager avec vous. Inscrivez-vous évidemment pour ce ou ces tirages au sort. Là maintenant, vous avez le temps de la réflexion. Je vous pose la première question. Quel animal est le plus haut des mammifères terrestres? Est-ce l'éléphant qui a un bon odorat? Et qui trompe énormément. Est-ce le grizzly qui fait pas guiler? Est-ce l'eau? Je vais dire l'autre, Jean-Luc. Je pense à la girafe. Ah bah alors là, c'est vrai que si le grizzly est plus haut que la girafe, derrière l'autre il y a la girafe. Bonjour à toutes les Sophies et c'est... Ça va? Oui. Deuxième question. Une case se dévoile encore, peut-être à l'issue de... Dans quel pays se trouve la Transylvanie? Soit en Roumanie, soit en Hongrie, soit ailleurs. C'est le pays de Dracula, ça? Je vais dire en Roumanie. Roumanie ou Bulgarie. Alors, moi je suis content parce que figurez-vous que ce soir, à la télévision, il y a France Roumanie. Oh non. Quoi? On va les gagner. Ben oui, on va gagner. Pourquoi on ne gagnerait pas? Et vous avez répondu? Je sais même plus. La Roumanie. Et c'est la bonne réponse. Du rugby ce soir, avec au commentaire Bernard Laporte, bien sûr, Christian Jean-Pierre. Troisième question. On ne rit plus dans une parodie de The Voice. De quel coach Florence Foresti fait-elle une imitation? Est-ce qu'elle imite Mika, Zazie, l'autre? Je vais dire l'autre. Vous avez l'air un peu perdu là, non? Je pense à Jennifer. Jennifer derrière l'autre. Mais Il y a Jennifer. Et c'est Marie. Encore la bonne réponse. Cette année, il y a plein d'univers, il y a beaucoup de talents. Puis moi, je vais mettre plein de robes avec très peu de tissu. Je vais changer de vernis. Il y a plein de chaussures. Wouh! Avant-dernière question. Quel boxeur a été sacré 2 fois champion du monde des poids lourds à 20 ans d'intervalle? Est-ce Mike Tyson, George Foreman? Est-ce quelqu'un d'autre? je vais dire Mike Tyson. Derrière l'autre, il y a Sugar Ray Robinson. Et pour une case supplémentaire, c'était George Foreman que nous voyons ici. Dites-nous, vous qui aimez la boxe plus que tout, vous êtes... Sacré champion du monde en 74 contre Ken Norton. Et ensuite en 94 contre Michael Moorer. Ah! Alors 1-0 s'envole, mais moi je crois en vous pour l'étoile. Hein.
36,80 et le mot midi au 7 13 13. Je crois vraiment en vous pour l'étoile. À plus de 32 000 euros, mais il reste 1 000 euros et peut-être une case supplémentaire avec cette question. Sous l'Ancien Régime, quelle ville constituait la province des 3 évêchés? Fût-ce Compiègne, Laon et Reims, ou Rouen, Caen et Lisieux, ou sous l'Ancien Régime? L'autre. Compiègne, Laon et Reims. Derrière l'autre, il y a Metz, Toul et Verdun. Je suis pas très forte en histoire. En histoire. Et Marie, c'est Metz, Toul et Verdun. Bon, écoutez, rien de grave. Il reste 100 euros, mais l'essentiel, c'est maintenant de rester fort concentré, car il reste très peu de cases sur l'étoile mystérieuse qui regorge de très beaux cadeaux. Il y a 100 euros quand même qui se partagent avec un téléspectateur, évidemment. Allez, on croise les doigts et puis on regarde les petits, enfin quand je dis petits cadeaux, c'est des beaux cadeaux. Hein. Écran 4 pouces, divertissement en grand, Oh là appli là. pour jouer, playlist pour faire la fête, photo. Voici le baladeur multimédia de votre vie. Oui. Avec lui, tout est plus éclatant et réaliste. Valeur du copain de poche, 369 euros. Et maintenant, regardez bien. Maîtresse d'école, directrice d'école, regardez tous ces cadeaux. Ils sont peut-être pour vous et surtout continuez à vous inscrire parce que évidemment il va y avoir un tirage au sort aujourd'hui, demain, on ne sait pas, mais regarde. Le week-end, le dîner à la Tour Eiffel, la tablette, la montre connectée, le vidéoprojecteur, la caméra, la guitare, la borne de jeu d'arcade, le barbecue, le smartphone, les télés et la voiture. Valeur de l'étoile. 32 069 euros. Vous avez l'air perdu complètement, mais on va essayer évidemment de s'accrocher aux branches. Les 12 coups, c'est maintenant. Oh là là, tous les cadeaux sont pour un téléspectateur, tous les cadeaux sont pour vous. Je l'ai et je suis sûr que vous l'avez. Alors hier, on a proposé Laurent Deutsch. Alors c'est pas Arthur, c'est pas Pierre Richard, c'est qui? Dites-nous, Marie, vous me dites? Big Chantel Lizarazu. Lizarazu, Bichente Lizarazu, le public des comptes. Pour 32 000 euros de cadeaux pour vous et pour un téléspectateur, on s'inscrit comme des fous. C'est Marie là. Elle sera du pas, j'espère que vous serez là demain à la même heure face à l'étoile. Juste sous l'étoile. En attendant, allez retrouver votre trophée tout là-haut, car vous êtes notre nouveau maître de midi. Et votre cagnotte Marie s'élève à 50 euros. Merci, bon appétit. Quant à vous, vous pouvez continuer de jouer avec nous. C'est conseillé, c'est bon pour la santé. Et c'est sur mytf1.fr. Bon appétit, à demain.